bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour la petite vidéo des sorties du mois d'août. Et je vous l'avais déjà dit à la précédente vidéo, en juillet et en août, il y a très peu de sorties qui m'intéressent et qui intéressent souvent les lecteurs en général, parce que c'est la petite pause vacances avant le gros bloc de la rentrée littéraire en septembre. Il y a énormément aussi de sorties du coup au mois d'octobre par exemple, dont les romances de Noël ou ces choses-là qui arrivent à ce moment-là. Enfin bref, c'est le gros de l'année qui arrive après, et donc ici, clairement, on est dans une période très calme. Donc je vous ai sélectionné, je regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres, voilà, de livres de tout support, etc. Honnêtement, à nouveau, pareil, je les ai mis parce que je pense que ça peut intéresser du coup certains ou certaines d'entre vous, mais aucun ne va être ajouté vraiment à ma propre wishlist, donc je fais suivant un peu les retours que j'ai en général, que ce soit ici ou sur Booksta. Et voilà, donc je regarde un petit peu ce qui quand même pourrait vous intéresser, et on va commencer directement avec le premier livre qui est donc, hop, celui-ci. Donc Héloïse, mousquetaire du roi, et c'est publié chez Gulfstream si je ne dis pas de bêtises. Il sort, hop, je prends les infos en même temps, le 14 août, et le résumé, qui est donc plus jeunesse, vous le remarquez, et sûrement aussi la couverture, nous dit: fille du capitaine des mousquetaires, Héloïse de Lupignac doit quitter ses belles montagnes pour d'insupportables révérences à la cour du roi Louis XV. J'allais dire 14 par habitude. Préférant le maniement de l'épée aux règles de la politesse enseignées aux demoiselles de son rang, elle se voit consignée dans sa chambre pendant le bal masqué donné dans la galerie des glaces, donc à Versailles toujours. Heureusement, Dracou, diablotin en caractère espiègle, lui tient compagnie. Et comme une soirée réussie sans bêtise n'en est pas une, le duo infernal s'évade dans les jardins du palais royal. Il tombe alors nez à nez avec une demoiselle en détresse, poursuivie par de dangereux individus armés. N'écoutant que son courage, Héloïse intervient sans se douter qu'en sauvant cette jeune fille bien mystérieuse, elle s'engouffre dans une mission bien plus grande, démasquer un vaste complot contre le roi. Voilà, je ne sais pas si c'est un one-shot ou si ça appartient à une série en général, parce qu'on parle voilà, du genre de diablotin qui visiblement... Enfin, moi le résumé a l'air de me dire que c'est un duo qui se retrouve assez souvent. Après c'est vraiment qu'une impression, donc je ne sais pas du tout si ça appartient à une série ou non, mais à mon avis ça peut se lire plus ou moins en one shot à chaque fois, peut-être un livre, une intrigue ou quoi. J'ai trouvé que le décor clairement me parlait, me plaisait, parce que je vous l'ai déjà dit, moi j'adore du coup Versailles, voilà, tout ce qui est autour de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Voilà, de tout cet univers-là, je vous en ai déjà bien parlé, surtout pendant Vampiria, la première trilogie. Donc je vais pas revenir sur cet aspect-là, mais voilà, je trouve que globalement c'est un chouette décor dans lequel évoluer, surtout un décor qui se prête hyper bien du coup à tout ce qui est complot forcément, et je sais pas, du coup un petit duo comme ça... pour un jeunesse avec ce genre de petite intrigue, je pense que ça peut vraiment bien passer chez les lecteurs. Et j'ai aussi surtout noté que c'était écrit du coup par Jean-Luc Marcastel, que pareil, je n'ai jamais lu personnellement, mais pour l'avoir vu plusieurs fois en salon, j'ai eu voilà, entendu d'excellents retours dessus, même au niveau illustration. Et j'ai un doute par rapport à ce que je vous dis, parce que je vois qu'il y a aussi Manon Cancel. Et donc, est-ce que Jean-Luc Marcastel fait vraiment l'histoire plus d'illustration, ou est-ce qu'il est juste illustrateur ou juste auteur? Honnêtement, je suis prise d'un petit doute, donc je vous le dis honnêtement, parce que je pense que pour le coup là c'est l'auteur et qui s'est fait illustrer par Manon Cancel. Mais voilà, en tout cas j'ai vu le travail qu'il fait pendant les salons, les dédicaces de fou qu'il fait à côté, et à chaque fois il a vraiment une grosse file. Voilà, j'ai vraiment de très bons retours sur ses écrits en général, donc je me dis que celui-ci doit être du coup pas mal. Donc si ça vous intéresse, donc sachez que Héloïse, mousquetaire du roi, donc sortait le 14. Ensuite, je m'aperçois que je vous ai encore dit des bêtises, parce que c'est vrai que j'avais oublié que j'avais sélectionné ce livre-ci, donc celui-ci précisément. Donc La mort en face de Philippe Boxeau, qui sort le 21 août. Et clairement, j'ai écouté comme beaucoup de gens, voilà,
c'est pas conférences, les interviews on va dire, enfin voilà, les podcasts ou quoi, qu'a fait Philippe Boxeau avec je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est Légende mais je suis plus sûre. Et clairement, comme la plupart des gens, je peux l'écouter pendant des heures et des heures et des heures. Ce gars me passionne, quand j'écoute son métier, je me dis que j'ai loupé ma voix, etc. Donc c'est un médecin légiste belge, au cas où. J'ai hésité d'ailleurs à le mettre dans la petite sélection des livres belges, mais en fait il y en a déjà du coup dans ma palle, mais je les ai pas encore lus, donc j'ai pas encore pu vraiment vous en parler, même si dans cette interview il parlait déjà quand même beaucoup du contenu, mais bon ça ne comptait pas vu que ce n'était pas une lecture que j'avais faite. Mais vraiment depuis qu'il a sorti ses bouquins, à chaque fois il fait un carton plein. Les gens sont hyper intéressés par ce qu'il raconte, hyper intrigués. Il y a un peu de curiosité malsaine aussi, il faut dire ce qu'il est. Enfin on le lit comme on lit, quand on regarde des documentaires sur des tueurs en série ou quoi. Mais franchement moi j'adore ça. Et du coup ici c'est son 3e livre et dont le résumé nous dit: ce qui a motivé mon choix pour la médecine légale, le hasard. J'avais 18 ans, l'âge où tout est possible et la prêtrise me tentait beaucoup. J'adorais étudier l'évangile, rencontrer des gens, aider ceux qui en avaient besoin, et je me sentais prêt. Au terme de la première année de médecine, j'ai revu l'évêque de Liège et lui ai confié que j'avais abandonné l'idée de prêtrise. Il n'était guère surpris car selon son avis, je n'avais vraiment pas la foi mais une soif intellectuelle qui ne lui correspondait guère. Il était quelqu'un de très intelligent, il était aussi hyper prudent. Médecin légiste et professeur en criminologie depuis plus de 30 ans, le docteur Philippe Boxeau est l'un des auteurs de 2 livres qui ont permis à un très large public de découvrir la réalité du monde fascinant de la médecine légale. C'est aussi un regard acéré sur notre société qui incite à la réflexion. Il nous revient avec un 3e ouvrage dans lequel il n'hésite plus à se livrer, tout en nous contant ces histoires vécues plus incroyables que jamais. Du mystère entourant la mort de Napoléon, à cette fermière noyée par son mari dans une cuve à lait, en passant par les dangers du hashish assassin ou de l'alcool, il nous plonge plus profondément que jamais dans les coulisses des enquêtes sur les morts accidentelles, des suicides et meurtres, des plus célèbres aux plus confidentiels. Voilà, j'ai juste super hâte, pareil, de l'acheter, clairement je vais mettre aussi en préco tant que j'y pense à la fin de cette vidéo, de le lire à un moment, en sachant que clairement, je ne sais pas combien de livres il va sortir, sur toute sa carrière, sur toute sa vie ou quoi. Et donc je préfère m'en garder un sous le coude, comme ça toujours d'avance. Donc cette année je vais commencer en fait dans l'ordre et pas avec celui-là au prochain Pumpkin. Et donc là c'est son 3e livre, j'ai seulement commencé le premier, donc clairement je serai large. Mais dans tous les cas, les 3 me donnent hyper envie. Et c'est sûr que ce sera juste une question de temps. Du coup voilà, ce sera à nouveau mon petit plaisir à chaque fois du Pumpkin et vraiment je m'en délecte déjà malgré la thématique. Alors clairement je pense pas que c'est des livres faits pour tout le monde, même si vraiment on adore l'écouter, il a vraiment un bagou pour ça, il est hyper intéressant, hyper cynique et tout, je vous ai déjà dit, moi c'est un livre que j'aime bien aussi. Il y a des trucs très trash parfois, j'en ai déjà discuté avec mon entourage, certaines histoires qui clairement font des petits... Enfin, on a mal pour certaines personnes vraiment, il fait pas dans le détail, dans la dentelle, donc voilà, il faut le savoir avant soit d'écouter ou soit d'entamer ces livres, mais en tout cas de mon côté ça va passer crème, donc clairement je me réjouis de cette sortie, et là pour le coup je vais vraiment préco. Le 3e livre que j'ai sélectionné c'est celui-ci, donc c'est Doll Bones, la poupée d'os. C'est donc écrit par Holly Black et c'est chez Rajou Éditeur et ça sort le 21 août. Holly Black, pareil, je l'ai surtout sélectionné parce que voilà, c'est clairement un auteur qu'on entend très souvent, pareil, dont on entend d'excellents retours. Je ne pense pas avoir déjà lu un de ses ouvrages, en tout cas pas de mémoire ou j'ai pas associé à ses œuvres. Mais en tout cas à chaque fois pareil j'entends d'excellents retours dessus, donc je me suis dit que j'allais mettre dans cette petite sélection. Et ici le résumé nous dit: Zach, Poppy et Alice partagent une passion, les jeux de rôle avec les figurines. Ils ont inventé un monde à eux, peuplé de pirates, de cruelles sirènes, de voleurs et de trésors. Ce monde est dirigé par la sublime reine, incarnée par une inquiétante poupée de porcelaine qui semble tout observer depuis sa vitrine. Un jour, un incident pousse Zach à arrêter le jeu. La nuit suivante, la poupée se réveille. Si les 3 amis ne remplissent pas la mission qu'elle leur confie, ils ne connaîtront jamais le repos.
Donc je vois en dessous littérature jeunesse, mais ça a l'air d'être plutôt young adulte. Ouais, ça, littérature pour adolescents. Et plutôt dans le style de l'épouvante. Franchement, honnêtement, je l'ai surtout mis pour cette couverture. Donc j'ai beaucoup aimé le dessin. Et je sais pas, elle m'a donné un petit air de Benjamin Lacombe, si je dis pas de bêtises. Un peu à Tim Burton, mais plus éloigné aussi. Et je sais pas, pour le coup, elle a happé mon regard plus que ce résumé. Alors après voilà, le résumé, c'est une histoire qui, je m'inquiète pas, va marcher. Voilà, tout ce côté jeu de rôle, poupée qui prend vie, etc. Moi je préfère honnêtement retrouver ça dans des films, pareil à l'approche d'Halloween, que vraiment dans des lectures. Je sais pas, je suis juste moins dedans. Peut-être que mon cerveau arrive juste moins à l'imaginer, à se projeter ou quoi, donc je vais passer mon tour. Mais clairement, je ne m'inquiète pas parce que clairement il y aura des adeptes, des gens intéressés pour ce style-là. Et donc voilà, je pense que ça va être bien sympa, que ça va se lire tout seul, que ça va défiler, etc. Donc si ça vous intéresse, en tout cas, sachez qu'il existe et qu'il sort bientôt. Le quatrième, après avoir fait la vidéo du Beshtagram il y a quelques semaines, je vous avais parlé forcément d'Amélie Nothomb et ça y est, Amélie sort son nouveau livre donc qui s'appelle L'impossible retour et qui sort également le 21. Et comme dans 99% des cas chez Amélie Nothomb, le résumé ne nous dit absolument rien. Franchement, il y a vraiment peut-être que un ou deux livres du coup où il y avait vraiment un petit paragraphe, mais souvent c'est une citation, une ligne ou quoi. Et ici c'est à nouveau une ligne qui nous dit « Tout retour est impossible, l'amour le plus absolu n'en donne pas la clé ». Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ce livre ? Parce que voilà, je n'ai juste aucune idée de vers quoi on va se diriger, mais c'est tout le temps le cas avec Nothomb. Donc voilà, je ne sais pas vous en parler pendant 20 000 ans. Oui, on va sûrement être autour d'une histoire d'amour, mais à quel niveau ? Aucune idée. C'est vraiment à chaque fois un mystère, et en même temps, sur des livres de 120, 150 pages, tu peux pas non plus dévoiler des milliers et des cents, donc c'est assez malin. Je vous dis après, voilà, Nothomb, on adore, on déteste ou quoi, mais en général, voilà, moi j'aime bien déjà ajouter tous à ma wish. Après je les achète rarement, très rarement en fait au moment où ils sortent, parce que j'attends toujours de voir les retours, les cotes, etc. Certains ils sont des notes épouvantables à des 12 de moyenne, d'autres vraiment ils s'envolent à des 17. Donc j'attends toujours un peu ce retour là pour pouvoir me faire une première idée et de savoir s'il va faire partie de ceux qui vont intégrer ma bibliothèque ou non. Je fais ça mais en fait ils sont en dessous donc vous les voyez pas. Et donc voilà, donc en tout cas si vous aimez Amélie Nothomb, si ça vous intéresse, ce livre sort régulièrement justement avant tout le tatouin de la sortie de la rentrée littéraire et du coup voilà, le prochain Nothomb est donc annoncé. Le livre suivant sort un petit peu de pareil ce que je vous propose d'habitude, parce que ce n'est pas une lecture, ce n'est pas un audio non plus, il s'agit de celui-ci, donc Bridgerton, le livre de coloriage officiel de la série Netflix, 75 coloriages pour adultes, qui sort chez 404 éditions le 22 cette fois-ci. Il y a un petit résumé qui nous dit « Chères curieuses, chers curieux, vous êtes chaleureusement invités à colorier les plus belles scènes de la série romantique Bridgerton. Ce superbe livre de 75 coloriages à l'époque de la Régence permet de revisiter l'univers de Bridgerton, les amours des enfants Bridgerton, la saison des diamants de la reine, la mystérieuse Lady Whistledown, tous les éléments qui suscitent les commérages croustillants de l'intrigue sont accompagnés d'un bel apparat à colorier, des merveilleux costumes aux splendides décors de la série. Voilà, j'ai décidé de le mettre ici de 1 parce qu'il n'y avait pas full livre à vous recommander, vous l'aurez compris, ce mois-ci, mais aussi parce qu'honnêtement, je l'ai déjà justement envoyé à plusieurs personnes de mon entourage qui sont absolument fans de la série. Alors voilà, c'est un plaisir coupable. Je vous
vous avoue, je ne sais pas pourquoi je marche autant à cette série, parce que c'est niais, parce que c'est évident, parce que c'est rempli de clichés et que c'est pas du tout mon style habituel. Mais je pense vraiment, pour le coup, que c'est les décors qui m'ont eu. C'est même pas des acteurs masculins, je suis pas de cette team voilà, de baver devant ces corps. Mais je sais pas, j'aime vraiment beaucoup les musiques qui sont reprises par exemple dans cette série. Je repense à Sia dernièrement qui refait vraiment avec tout l'orchestre etc. d'époque. J'aime vraiment les costumes, les décors etc. C'est vraiment le côté historique qui m'a pris un peu comme pour Outlander. Même si voilà, on n'est pas sur de l'historique qui a vraiment existé ou quoi. Mais en tout cas, voilà, j'en ai déjà souvent parlé avec mon entourage et donc j'ai souvent envoyé à des personnes de mon entourage qui, je sais, font des coloriages. Alors pareil, vous ne voyez pas, mais j'ai toute une partie ici au-dessus de livres justement de coloriage. Alors souvent c'est Harry Potter ou pareil les incontournables Disney Mystère. J'en fais pas hyper souvent, je vous avoue, parce que en même temps, voilà, une journée c'est 24 heures et du coup on ne peut pas tout faire non plus. Voilà, hyper. Enfin, chaque jour avoir 1000 heures pour juste pour soi, pour s'occuper avec de la détente, etc. Donc souvent, bah, je mets l'accent sur la lecture, sur les chroniques, sur ces vidéos. Et puis après, en deuxième partie, je mets bah, du coup du temps pour du sport. Et une fois que j'ai fait ça en fait, et puis bah, que forcément j'ai fait mon boulot, j'ai fait mes repas, j'ai fait bah, voilà, toutes mes tâches ménagères, c'est pas que j'ai énormément de temps en plus, et forcément tout ce qui est par rapport à mon couple, bah, du coup voilà, en temps libre sur ma semaine, donc c'est assez rare que j'en fais par rapport à d'autres personnes de mon entourage. Mais voilà, en tout cas moi j'aime bien, je connais pas mal de gens qui sont intéressés et qui le font de plus en plus, et donc c'est peut-être votre cas aussi, et donc je me suis dit que peut-être bah, voilà, vous n'avez pas eu écho bah, de ce livre de coloriage donc, qui va paraître, et que bah, peut-être que ça va vous intéresser plus, d'autant si c'est vraiment comme moi le visuel de la série qui vous plaît, plus que ces histoires d'amour ou quoi. Et donc pareil, le fait de pouvoir le sublimer, de remettre ses propres couleurs ou quoi dessus, ça peut être très chouette à mon avis. Et donc voilà, si je ne le craque pas perso parce que j'ai déjà assez de livres sur le temps donc où je les utilise, bah, peut-être que vous par contre vous allez sauter dessus et que ce sera clairement votre nouvelle occupation, donc sachez qu'il existe. On arrive déjà à l'avant-dernier livre, je crois que cette vidéo va être hyper rapide par rapport à d'habitude, mais il s'agit de celui-ci, donc Les Licorniers, le tome 1 c'est Graines de folie, c'est publié chez Vent d'Ouest et c'est écrit surtout oui par Victor Dixon, ça sort le 28 août et hop, le résumé est sur ce site, oh mon dieu, je vais voir si je vais couper ou pas, mais il nous dit « Entrez dans un monde magique où le temps s'est arrêté. » Romy est envoyée au strict collège Cornelius suite au décès de sa mère. Jugée trop originale par certains élèves et professeurs, elle décide de s'enfuir un dimanche avant la reprise des cours. Mais son expédition l'amène bien plus loin que prévu, au pays de Fatidi, le 8e jour oublié, caché entre dimanche soir et lundi matin. C'est vrai que je me rappelle que Dixon nous en avait parlé pendant une rencontre sur ce petit moment qui manque sur le week-end. Et je ne savais pas du tout vers quoi il allait se tourner, donc visiblement vers un jeunesse. Et donc, ce royaume de magie et de sortilège est au bord du cataclysme. Zenitha, la reine tyrannique, veut asservir tous les habitants et enchaîner les dernières licornes sauvages à sa volonté. À moins que ne se lève une nouvelle table ronde, constituée non pas de chevaliers, mais de licorniers. Des jeunes gens au cœur pur, capables de s'allier aux farouches licornes pour sauver le royaume. Apprivoisez votre licorne et sauvez le 8e jour oublié. Une saga magique en 4 tomes, 4 licornes sauvages, 4 adolescents uniques, quête vertu à maîtriser. Et je vais arrêter effectivement le résumé ici. Mais on nous dit juste que voilà, c'est aussi une ode à la différence, à la créativité et à la résilience. Un appel à nourrir la licorne que nous avons chacun au fond de nous. Ok, donc clairement là on est vraiment dans du jeunesse, on est dans de l'aventure, je pense que c'est du fantasy plutôt que du fantastique donc. Et par contre je vois que c'est donc une BD, c'est vrai que j'ai pas fait le lien directement, mais effectivement 48 pages, c'est donc une BD, donc c'est peut-être pas forcément non plus que du jeunesse, il y a peut-être des doubles lectures ou quoi, ou voilà, si on aime juste lire le jeunesse, il n'y a pas de souci avec ça. Pareil, je vais passer mon tour, même si c'est Victor Dixon,
parce que pour le coup ça ne me parle absolument pas en fait. Donc si je vois de très bons retours dessus, pourquoi pas. Mais je vous ai déjà dit, ici il y a 4 tomes qui sont annoncés. Moi les histoires en BD sur plusieurs tomes c'est franchement pas ma tasse de thé en général. Donc voilà, je pense que juste ce ne sera pas fait pour moi. De toute façon Dixon a encore prévu des tas d'autres livres. Il nous a dit pareil pendant notre rencontre qu'il prévoyait aussi de commencer, alors je ne sais pas quand, mais des livres aussi qui seraient vraiment donc plus young adulte mais vraiment adulte cette fois. Donc j'ai super hâte de le voir dans ce registre là. Et donc pour le coup ici je vais passer mon tour. Pareil je sais qu'il y en a un qui sort, on en reparlera plus tard mais je pense vers octobre-novembre, enfin en tout cas cet automne, sur un peu un croque-mitaine ou quoi, et qui était aussi très axé jeunesse. Et pareil je pense que juste je vais passer mon tour sur celui-là, parce que j'ai beaucoup trop de livres à lire et beaucoup trop de livres dans ma wishlist, donc sorry Didi. Mais en tout cas voilà, pareil si ces BD vous intéressent ou quoi, sachez qu'ils vont bientôt sortir, donc le 28 août. Et on en arrive déjà du coup au 7e et dernier livre de cette sélection, c'est celui-ci. Je fais ça mais j'espère que j'aurai une photo à vous montrer parce qu'ici je vois visuel apparaître, donc je serais peut-être vous montrer que la version anglais à ce jour, sauf si je la trouve ailleurs. C'est écrit par Alexandra Christo et c'est publié chez Deux Axus, donc je vais aller voir après sur Booksta s'ils l'ont déjà annoncé ou pas, au moment où je tourne cette vidéo. Et donc il sort le 29 août pour le coup, et le résumé nous dit: au jeu de la mort, personne ne gagne jamais. Le royaume des 6 îles a une tradition ancestrale. Chaque année, les citoyens viennent risquer leur vie lors du festival des prédictions. S'ils gagnent, leur vœu le plus cher deviendra réalité. S'ils échouent, le roi volera leur âme. Ok. Héritière d'une famille maudite, Célestra aimerait utiliser ses pouvoirs afin de faire le bien. Au lieu de cela, elle est condamnée à passer son existence, à prédire la mort de tous ceux qu'elle touche et à les déposséder de leurs âmes. Génial. Nox est le meilleur soldat de la dernière armée. Prêt à tout pour venger la mort de son père, il décide de risquer son âme et d'affronter la mort pour assassiner le roi et ses sorcières, à commencer par Célestra. Aucun d'eux n'avait prévu de voir son avenir lié à l'autre, pourtant ils vont devoir s'associer pour survivre. Réussiront-ils à tromper la mort? Voilà. Le résumé, clairement, ne me branche pas. je vais être honnête. Si je l'ai mis dans cette section, c'est parce que c'est un des Axus et que souvent il rencontre son public, tout ça, vous savez. Et aussi parce que c'est écrit par Alexandra Christo. Et là, par contre, j'ai déjà lu un de ses livres qui n'est plus du coup dans ma bibliothèque après le tri. Mais je pense, si je ne dis pas de bêtises toujours, que c'est l'auteur du Royaume assassiné, il me semble, et de d'autres mais que je n'avais pas lu. Du coup voilà, je connais sa plume, elle m'a pas convaincue beaucoup plus que ça. Mais c'est à chaque fois des récits qui sont quand même très rythmés, et vu ce qui est annoncé ici dans le résumé, je pense qu'on part vraiment sur la même lignée pour le coup. Donc voilà, je ne sais pas vraiment quoi dire de plus, étant donné que vraiment ça me botte pas. Voilà, je trouve qu'il y a un petit côté Wish par rapport au film Disney, enfin dessin animé, avec voilà ce vœu, ce roi qui a un peu de contrôle, etc. Si vous l'avez vu, c'est un peu comme ça que je me le représente. Film qui m'avait pas convaincu non plus, donc je crois que ça doit jouer dans les a priori que j'ai ici sur ce résumé-ci. Mais bon, sait-on jamais que de votre côté ça vous botte davantage, et du coup voilà, de toute façon je n'avais pas, vous l'avez compris, une grande sélection à vous montrer cette fois-ci. C'est donc tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que j'ai parlé même pas 10 minutes, enfin j'imagine bien que c'est plus quand même vu qu'il y a quand même 7 livres, mais j'avais pas grand chose à vous dire dessus. C'est pas des livres voilà, qui me m'animent beaucoup plus que ça non plus, c'est pas des livres que j'ai lus, comme d'habitude j'ai moins à dire dessus. Vous connaissez le principe, clairement le prochain voilà,
la prochaine vidéo sur les sorties à venir, à paraître, normalement sera beaucoup plus fournie. Mais bon, c'est les vacances pour tout le monde. Et j'espère que dans tous les cas ça vous a intéressé, que vous avez peut-être noté l'une ou l'autre voilà, chose, titre en tout cas, qui vous intéressait de votre côté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos propres recommandations du coup sous cette vidéo, donc dans les commentaires, je vais y arriver. Et puis je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo et je vous fais plein de bisous d'ici là.